Alors, Louis Berthet, vous êtes policier, vous êtes syndicaliste policier du syndicat Alliance. Vous êtes connu en Martinique pour votre franchise et pour votre courage, j'ai envie de dire. Alors, j'ai une question très importante. Qu'est-ce que vous attendez de Manuel Valls, ministre des Outre-mer? Alors, on dit souvent que les questions régaliennes, les questions de sécurité ne sont pas du ressort du ministre des Outre-mer, mais véritablement du ministre de l'Intérieur. Mais avec Manuel Valls, on peut considérer, ancien Premier ministre, une voix qui se fait entendre, qui est évidemment une grande personnalité de la vie politique française. Donc on peut s'attendre aussi à des prises de position de sa part sur les questions régaliennes qui vous concernent plus directement. Qu'est-ce que vous attendez de Manuel Valls, Louis Berthet? Bonjour à tous, hein. Enfin, j'aurais tendance à dire que j'attends rien du ministre des Locom parce que déjà, c'est pas son domaine vraiment la sécurité, mais néanmoins, son prédécesseur était venu en Martinique et j'ai eu le temps de parler avec lui, d'échanger avec lui et je lui avais demandé un nombre de fonctionnaires de police bien spécialisés et il m'a fait avoir ses policiers. Donc, comme quoi, quand on est ministre, c'est quand on veut et quand on peut, on le fait. Et donc, moi, si j'attends quelque chose de monsieur le ministre qui arrive, la première des choses, c'est de ne pas se laisser piéger. De ne pas se laisser piéger par des personnes illégitimement représentées en Martinique. C'est-à-dire que là, avoir envie d'aller causer avec le RPRAG, il faudrait peut-être qu'il enlève ça dans sa tête. Parce que non seulement ils parleraient avec des personnes qui reviennent de la délinquance, ils ont le droit d'être rétablis, ils ont le droit d'être blanchis, ils ont le droit de tout ce qu'on peut faire. Sauf que, je ne dirais pas plus, sauf que il y a plein de choses en cours toujours. Donc, vaut mieux ne pas aller se salir et à échanger avec des personnes qui, normalement, représentent qu'eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas mandat pour la population de la Martinique. La deuxième des choses, c'est que, comme M. Derina l'a dit tout à l'heure là, je serai sur la continuité territoriale à demander au ministre, justement, dans sa visite, s'il vient, que nous faisons un, et la force c'est ça, hein, c'est un et indivisible, hein, si je comprends bien. Donc, normalement, ce qu'on a donné à la Corse, pour la continuité territoriale, ce qu'on a donné à la Corse, on peut le donner à la Martinique. Et ça a été un très grand bien d'avoir fait cette continuité territoriale pour la Corse, puisqu'ils ils sont bien contents et ils n'en veulent pas en démordre. Alors, je m'explique sur ça. Le billet d'avion coûte les yeux de la tête. Les yeux de la tête. Parce qu'il y a beaucoup de taxes aéroportières à l'aéroport de la Martinique, je pense à mon avis, qui doit être l'aéroport le plus cher de France. Il va falloir peut-être m'expliquer pourquoi. Et puis, d'un autre côté, on pourrait faire la demande auprès de l'Europe, justement pour nous aider, comme ils ont fait pour la Corse, pour cette continuité territoriale. Et bien dans d'autres domaines, hein, sur la fiscalité, par exemple, la fiscalité où nous avons une fiscalité qui n'est pas à Oui. égalité Alors, avec le commerce, Monsieur, avec Monsieur la France. Berthet, Monsieur Louis Berthet, apparemment votre caméra n'est pas branchée. Si vous pouvez la brancher, parce que pour le replay, ce sera quand même plus sympa de vous voir vous exprimer. Est-ce que vous pouvez regarder sur votre écran? Apparemment, c'est de chez vous qu'il n'y a pas la caméra. Voilà. Voilà. Allez. Merci, Voilà. merci à la technique qui m'a alerté là-dessus. Allez-y, n'hésitez pas à continuer. Et, et, Nous sommes tous et ravis de je vous voir. disais, oui, et je disais donc que l'égalité entre, puisque nous faisons un indivisible, la France, donc tout qui est donné à un autre doit être donné à l'autre aussi. Nous sommes des frères, et donc je ne vois pas pourquoi il y a des préférences et pourquoi on ne peut pas faire l'effort pour la Martinique. Et pourquoi on nous laisse justement quémander, pleurer. Et il faut dire aussi qu'on n'est pas aidé, parce que nos politiques en Martinique, le zéro pointé, ça correspond avec ça. Donc, au lieu de nous défendre, ils nous enfoncent. Je n'arrive pas à comprendre. Ceci étant dit, par contre, je lui demanderai si j'ai déjà demandé ça au ministre de l'Intérieur et je redemanderai, je pars incessamment sous peu pour la métropole et je verrai le ministre de l'Intérieur, je vais lui demander ça encore, la création d'une CRS anti-Guyane. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes qui n'aiment pas les CRS parce que, soi-disant, les CRS ont tué des gens en Martinique. Je m'inscris en faux, les CRS n'ont tué personne en Martinique. Mais personne, qu'on s'en entende. C'est les gendarmes mobiles qui tuent quelqu'un et les policiers qui, comme moi, qui sont affectés en Martinique, qui a tué le deuxième. Donc, les CRS n'ont tué personne. Donc, les CRS qui viennent en Martinique, ce sont des CRS spécialisés dans les VU. C'est-à-dire que c'est des CRS qui ne sont pas comme ceux que vous voyez sous les Champs-Élysées. Ce sont des CRS qui sont comme moi en Martinique, qui combattent la violence en nuit. Et donc, je demanderai à la création d'une CRS anti-Guyane. Pourquoi je dis ça? Parce que le temps que l'aide nous arrive de métropole, nous sommes tous blessés.
Et je constate qu'au mois d'octobre, au bout de 3 jours, j'ai 15 bonhommes directement placés sous mes ordres. Les 15 étaient blessés, y compris moi. Les 15 étaient blessés au bout de 3 jours. Donc, on était exténués, on a tenu pratiquement 15 jours sans relève, on ne s'est pas arrêté, on est resté là pour lutter pour la Martinique. On a décidé de faire le nécessaire pour pouvoir dire qu'on va euh, continuer le combat. Donc, si on crée cette CRS-là pourra intervenir en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane plus rapidement, il serait déjà sous place. Et auquel cas, parce que je sais qu'on n'a pas le foncier, parce qu'il faut beaucoup de foncier pour ça, on n'a pas l'immobilier, parce qu'il faut l'immobilier pour ça, parce qu'il faut le loger, hein, c'est pratiquement 80 bonhommes, donc il faut les loger. Alors, une antenne de 15 bonhommes qui serait là à attendre, lequel cas on fait venir, puisqu'il y a les CRS que je vous parle, sont mobilisables en 24 heures et sur site en 48 heures. Et nous l'avons vu dernièrement quand j'ai demandé le retour des CRS au mois de janvier. J'ai demandé ça, par exemple, le 2 janvier, le 4 janvier, ils étaient déjà en Martinique. Vous voyez, donc c'est réactif et ces gens, ce CRS-là, eh bien, on pourra faire la même chose et les faire, quand la Guadeloupe aura besoin d'aide, eh bien, ils seront là pour ça, et la Guyane aussi. Et les 15 bonhommes qui seront là, les 15 bonhommes qui seront là vont connaître le tissu social, vont connaître la circulation, vont connaître les plans, vont connaître les rues, vont connaître tout. Et quand la CRS va venir, eh bien, il va s'ajouter, ils vont disperser ces 15-là sur la CRS pour ne pas avoir de problème d'aiguillement, de problème de dégâts un peu partout. Donc, cette antenne-là pourra aiguiller la CRS qui arrive, qui ne connaît pas la Martinique. Et ça, c'est une force de frappe nouvelle et que je demande de créer en Martinique. Et ça, c'est pas pour Bah, mes beaux yeux, hein, parce que voilà. je suis en retraite dans pas longtemps. Espérons, Louise Liberté, que le ministre d'État, ministre des Outre-mer, vous entendra et qui pourra appuyer cette démarche de bon sens. Manuel Valls, on l'a connu très, très volontariste sur les questions régaliennes, de respect de la laïcité encore une fois, du régalien. Il a aussi été ministre de l'Intérieur en son temps, et donc qui devrait, j'imagine, écouter avec attention vos propos. Mais restez avec nous, Louise Liberté, pour échanger avec les autres intervenants. Oui, Louise Berthier, votre message à Manuel Valls en 1 minute, s'il vous plaît. On va vous mettre le micro. Chose à demander au ministre, c'est tout simplement qu'il fasse les états généraux de la Martinique. Je dis bien la Martinique, je n'ai pas dit des DOMCOM, je dis de la Martinique. Et de nous mettre devant nos responsabilités pour savoir ce qu'on veut, nous, peuple martiniquais, vraiment. Et ouvrir un cahier de revendications, justement, de doléances, pour qu'on puisse puiser dedans pour pouvoir faire avancer cette société. Et tant qu'on n'aura pas ce genre de trucs-là, on pourra beau parler, on pourra beau faire des trucs, on n'a pas de programme. Et eux, ils s'en foutent à 9000, 8000 kilomètres de nous, parce que nous-mêmes, on n'a pas de revendications, sinon on est tout azimut dans les revendications. Il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on fasse une seule demande, qu'on parle d'une seule voix, qu'on veut une seule chose pour la Martinique. Et tant qu'on n'aura pas fait ces états généraux de la Martinique, on sera toujours à la traîne et toujours en train de quémander en attendant que les ministres. Il faut qu'on cède nous-mêmes déjà, et puis après que les ministres viennent derrière. Donc, les états généraux de la Martinique. Merci. Mot de